Mais d'abord, on va commencer avec une mystérieuse équation. Oui, alors quand la neuroscience s'intéresse à la culture populaire, ça donne une équation censée évaluer la capacité d'une musique ou d'une chanson à nous rendre heureux, carrément. Le docteur Jacob Jolisch de l'Institut, de l'université de Groningen aux Pays-Bas, voilà, a créé cette formule qu'il appelle le Feel Good Index, c'est-à-dire en français la mesure du bonheur. Et c'est quoi les données pour la formule? Ce sont les BPM, c'est-à-dire les beats per minute, les battements par minute. Du cœur, donc c'est 150 la mesure, 150 c'est à peu près... On fait très bien. Voilà, 150. Le L de l'équation, c'est des paroles positives. Et le K de l'équation, ce sont des notes en majorité en gamme majeure. Et à partir de ça, on fait un classement. À partir de ça, notre pop neuroscientifique a fait un classement. On va écouter d'abord son classement. Oui. Ça commence par Don't Stop Me Now de Queen. Qui n'est pas le morceau le plus connu de Queen. Non, c'est vrai. Ça, on connaît. Ça, c'est ABBA. J'aime beaucoup, moi, les ABBA. Good Vibration des Beach Boys. Uptown Girl de Billy Joel. J'avais demandé des lumières qui... Ouais, mais non, c'est bon. On se calme. Et I Will Survive. On est dans le même rythme quand même, assez rapide. On est assez proche du 150. On est plus dans le 130 que dans le 150, mais oui, on est proche. Pour les Français, par exemple, Gloria Gaynor et I Will Survive, ça rappelle quoi? Ça rappelle le Mondial 98, la liesse dans les rues de France de la victoire des Bleus. Et ce que je me dis, c'est que son équation oublie un facteur, c'est le facteur culturel, émotionnel, surtout. C'est-à-dire que souvent, ce qui nous rend heureux, c'est quand même quelque chose qui est rattaché à un souvenir ou à une émotion collective ou individuelle. Oui. Voilà. Donc, et puis, il y a une autre chose que je voulais vous dire, qui est très importante, c'est on parle. Un jour ou l'autre on finit comme ça. Un jour ou l'autre on s'en va là-bas. Des terres entières où l'on ne sait que se taire. Et de nos manières on n'a pas su quoi en faire. Un jour ou l'autre, même les bougies éclairent. Un jour ou l'autre, on finira par se plaire. Des terres entières qui ne sont qu'imaginaires. Et de nos manières, on saura quoi en faire.
terres entières bien réglementaires. Et de nos manières, il faudra se satisfaire. Ces musiques solidaires autant que solitaires. Un jour ou l'autre, il faudra être exemplaire. Un jour ou l'autre, il faudra savoir se taire. Des terres entières bien plus que centenaires. Et de nos manières, on aimera leur contraire. Quelle haine est à défaire de ces couleurs pour se déplaire. Il faut remplir des formulaires pour passer toutes ces frontières. Cette musique qui indiffère, chacun est unique sur terre. On ne peut revenir en arrière, pour tous c'est la même lumière. Chacun cherche un adversaire, la musique est une bonne affaire. Si chacun avait dans sa chair de quoi chanter pour se distraire, il y aurait tant de volontaires en devenir unitaires. On va en Espagne, du côté de Malaga, où une intervention a été réalisée pour traiter une tumeur au cerveau sur un saxophoniste qui a joué
pendant l'intervention. Ça va vous intéresser beaucoup puisque en fait on a des images. C'est un garçon qui a 27 ans qui s'appelle Carlos Aguilera, et l'opération a duré 12 heures. C'est une équipe de 16 personnes, des neurochirurgiens, des neuropsychologues et des anesthésistes à l'hôpital Carlos Aya de Malaga. Donc il a été endormi d'abord pour ouvrir la boîte crânienne et ensuite, de façon à veiller à ne pas toucher les centres liés à la musique, les centres cérébraux liés à la musique, on lui a demandé de jouer Misty, voilà, que vous entendez là. Misty, oui, j'ai dit Misty. Misty, voilà. Ça joue aussi, hein. Analgésique. Voilà, donc Oui, et ça existait. Alors, en regardant les choses de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait une pianiste qui s'appelle Clara Askill, voilà, qui a été opérée en 1942. C'était une pianiste virtuose qui a eu une tumeur au nerf optique. On a la photo de cette jeune pianiste. C'est une grande spécialiste de Mozart. Voilà, et qui a été opérée par le docteur David, l'un des premiers neurochirurgiens, et on l'a opérée. Pendant l'opération, elle a joué cette pièce qui s'appelle Jeune homme, le concerto numéro 9 de Mozart. Incroyable. Les réussites. Et il y a des publications récentes qui le rappellent. Tout à fait. Alors pour resituer la musicothérapie, c'est quoi? C'est comment fonctionne le cerveau quand il ne reçoit pas de musique et comment fonctionne le cerveau quand il en reçoit ou quand on en produit. Et c'est cette différence qui est quand même des zones qui s'allument dans le cerveau, comme disait monsieur tout à l'heure, qui sont utilisées pour faire de la thérapie avec de la musique. Alors aujourd'hui, on sait quoi? On sait que ça permet de la réduction de stress, ça permet de booster l'immunité, ça permet de créer du lien social et d'améliorer l'humeur. Et on s'en sert en salle En salle d'opération, on peut s'en servir. Et on peut s'en servir effectivement en salle d'opération. Alors, il y a eu, et en préopératoire, et il y a un institut, une université qui est l'université McGill, et il y a un docteur qui s'appelle Daniel Lévitin qui étudie depuis des années la musique. Ils ont recensé 400 études. 400 études, de ça, il y a des choses assez nouvelles qui ressortent, notamment sur le préopératoire, avec l'utilisation de Valium dans certains cas et utilisation de musique dans un autre cas. Et on s'aperçoit qu'il y a moitié moins de stress et d'anxiété préopératoire et il n'y a pas les effets secondaires du Valium, c'est bien évident quand on utilise la musique dans ces cas. Là. Alors, il y a aussi l'histoire de l'immunité. Oui. On sait que dans cette étude-là, que la musique augmente le taux d'immunoglobuline A. Ce sont des anticorps. Ce sont des anticorps. Voilà, ce sont des anticorps. Il y a aussi une baisse de la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Voilà. Et on sait aussi que ça augmente le nombre de cellules tueuses. Les lymphocytes tueurs. Voilà, qui combattent les microbes et les bactéries.
Ce temps qui vient nous dire qui du meilleur ou du pire, ce temps que traverse un cri et vient mourir la nuit, longtemps rebelle à nos voeux, s'acharne nos âmes martyres, qui repousse tous ses aveux sans jamais rien en dire. Et la douce ritournelle, comme un oiseau qui vole, lentement nous appelle et nous mène à sa gondole. Cette musique qui jaunit quand la danse s'y invite, au son de ces amours brunis que nos cœurs en palpitent, dégrisés d'une étincelle, tant d'ardeur à consumer, qu'un sanglot cache l'appel, mais c'est pour mieux l'aimer. Cet air que l'on chante, qui entoure les roses, pour faire de ces amantes des fleurs à peine écloses. Le silence qui nous entoure, c'est ce qu'il se fait de mieux. Quand tout devient sourd au moment des adieux.